Bon, bonjour à tous, sauf à ceux qui regarderont pas cette vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Mamadou PFD. C'est comment mon gars? Ouais, on est là, ouais, bonjour à tous, sauf à ceux qui font des aveugles, évidemment. Ah ouais, c'est vrai que c'est ta petite marque de fabrique ça. Il y en a beaucoup hein, sur Insta. Ils sont trop, ils sont plus que nous, mais ça va s'inverser bientôt, j'espère. Ah, j'espère aussi. Bon, aujourd'hui, nouvel épisode. On va faire un training épaule et bras, c'est ça? Épaule, triceps, peut-être un peu de biceps sur la fin, on verra. Ah si, bon, là dessus tu connais. Donc ouais, comme vous le savez, par rapport au premier qu'on va sortir, le concept c'est ça, on va aller s'entraîner chaque fois avec des athlètes. Moi je vais les suivre dans leur training, on va parler un peu des projets. Donc déjà là je vois le checker, sponsor, C'est obligé. comment ça s'est fait? Ça s'est fait comment? J'ai rencontré Samu. Ouais. Samu, j'ai rencontré il y a peut-être plus d'un an. On a discuté. Il m'a pas dit non, il m'a pas dit oui. Et après on s'est revu quelques temps après, je suis passé dans sa boutique. Et finalement ça s'est fait, il m'a proposé. Ouais, j'ai vu quand tu as signé, apparemment tu disais ça a mis du temps. Ça met un peu de temps, mais j'ai envie de te dire, il faut prouver certaines choses au final. Tu vois. Donc moi je vais faire partie de cette team là depuis longtemps. Parce que je trouve qu'il y a des bons gars, il y a une bonne ambiance, il y a des bons athlètes. Ouais, exact. Et en plus ça fait franchement un bon gars, du top du top. Je suis passé là-bas déjà. Il n'y a rien à dire. Et moi il m'a donné ma chance. Donc maintenant chez Team Fit et ça se passe bien. Du coup il y a des objectifs de compète en vue ou pas? Franchement les compètes. Je vais pas te dire oui, je vais pas te dire non, s'il y a un truc à faire, on le fait. Mais c'est pas, je me dis pas, ouais, je vais faire une compète, je vais faire par exemple la compète qui arrive bientôt, c'est WrestleMania, tout le monde en parle, t'as NFS aussi, tout le monde en parle, après t'as les GP, tout le monde en parle aussi. Mais franchement, moi je veux juste m'entraîner, t'as vu, c'est la base, s'entraîner, essayer de redescendre un peu, avoir une petite shape présentable d'ici quelques mois, histoire de faire des petits vidéos. Modeste là. Alors là, t'es pas bien. Non, mais non, je suis. On a vu, nous, on a vu. Normal. Allez regarder l'Insta d'ailleurs. Je suis normal, okay. Là, après, une fois que la shape elle est présentable, tu peux faire un peu ce que tu veux, on va dire, en termes de photos, de vidéos. Voilà, montrer aux gens, expliquer aux gens certaines choses. Là, par exemple, je vais un peu plus parler de diète. Alors, c'est pas mon point fort, mais si quelqu'un comme moi, il a un de diète, je pense que je peux l'expliquer avec des mots simples et des méthodes simples aux gens, tu vois, pour qu'ils puissent faire la même chose, tout simplement. Ouais, je pense que ok, Team Fit, je voulais parler aussi d'un autre truc. PFD. Bah, PFD, c'est le bébé, hein, tu connais, c'est le projet qui le plus important, celui qui tient à cœur. Un des plus importants. Il est là, ça fait longtemps qu'on a créé cette marque, parce que de base, je l'ai créé, je l'ai dessiné, mais on est toute une équipe derrière en fait. T'as des gars comme Jay, Owen, ça c'est des frérots qui sont là depuis le début. T'as Saisi, graphiste, qui est là depuis le début aussi. T'as Fabien, Steve, Nelson, RPB, ceux qui font mes photos, ceux qui s'occupent aussi de mon image. Après, c'est des gars qui m'ont beaucoup boosté, tu vois. Après, là, ça va s'améliorer avec le site de Team Fit parce que ça m'a donné la chance. Il m'a donné la chance de pouvoir mettre mes t-shirts sur le site en ligne et directement en boutique aussi. Ah, c'est lourd, c'est bien, c'est bien. Et ça fait combien de temps qu'elle a créé la marque? Franchement, je peux pas te dire, je pense que. En fait, c'est même pas vraiment une marque, c'est avant tout un état d'esprit. Tu vois, parce que l'état d'esprit, il est basé sur la détermination. PFD, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire puissance, force et détermination. Donc voilà, c'est la base. Pour moi, c'est tout tourne autour de ça dans la vie de tous les jours. PFD, c'est un état d'esprit. Tu es PFD quand tu te lèves tôt pour aller travailler, je sais pas, t'acheter une nouvelle voiture par exemple, ou pour réussir ta vie, il faut être déterminé, tu vois. Dans le sport, il faut être déterminé. C'est pas que dans la muscu, ça peut être dans le foot. Ouais, ça s'applique pas qu'à la salle. Ça s'applique dans la vie de tous les jours. C'est quand tu te lèves tous les jours pour atteindre un objectif, tu vois. Et tous les jours, tu peux être PFD, même si tu vas pas pousser, tu peux mettre du PFD. C'est ça, c'est exactement ça. Okay. C'est un état d'esprit avant d'être une marque. Et après, tu connais, on a amélioré le truc, on a apporté du plus à la marque. En fait, j'ai réussi à exprimer ce que j'avais en tête sur un t-shirt. Okay. Donc c'est lourd. C'est plutôt lourd. Il y en a le font dans le rap, ils ont exprimé dans le rap. Il y en a ça marque textile. C'est lourd. C'est plutôt propre. En parlant de marque aussi, j'ai vu Dahomey. Dahomey, ouais. Dahomey, franchement, nouveau partenariat, c'est le début. C'est une marque qui m'intéresse depuis longtemps. Je vais rencontrer un longtemps le mec de Dahomey. Ouais.
Et il y a des choses qui font que j'ai pas pu le rencontrer tout de suite, j'étais sur mes projets perso aussi. Même à l'époque, j'avais pas trop de. J'étais pas trop sur les réseaux, donc je veux dire, au final, j'aurais pas pu apporter grand chose à Domi. Ouais, faut que tu puisses imposer un peu. Et là, c'est un bon échange, ça se passe plutôt bien. À Mark and Play. J'ai vu lourd les choses. Délire manga, streetwear, c'est plutôt. Non, franchement, bon univers. Ok. Donc, du coup, content. Ouais, Donc, c'est ça en gros les principaux. Moi, ça c'est Fit, voilà, Team Fit, Mark, Daomé, VFD. Après, il y a qui a mon coach aussi, tu as vu tout à l'heure. Mon coach des traîneurs, c'est grâce à lui aussi que certaines choses peuvent se faire comme la transformation physique. Les gens ont beau dire t'as un monstre, tu peux être un monstre comme tu veux, à un moment donné, il y a des gens qui savent des choses, qui peuvent t'apporter des choses que toi tu n'as pas encore en réalité, tu vois. Et c'est ces gens-là qui nouvelles méthodes de travail, nouvelles méthodes de travail, diète, ils te font évoluer, tu apprends beaucoup de choses sur ta personne, sur ton mental. Il y a des choses que je pensais jamais être capable de faire. En réalité, quand on me dit ouais, fais une diète, mange des légumes. Moi, les gens me disaient ça, mais je rigolais. Moi, quand on me disait ça, il faut faire une diète. Faut faire une diète, faut faire une diète. Je rigolais, c'est une question de raconte. Au final, il a raison, parce que ça a payé. D'ailleurs, c'est après ça que j'ai pu faire des compètes. La compète n'était pas prévue, on va dire, à 3-4 semaines de la compète. T'as un gars sur Insta qui me fait, je sais plus comment il s'appelle, Kevin quelque chose, et il me dit ouais gros, t'es bien et tout, je vois que t'es 5 en ce moment. Pourquoi tu fais pas une compète? Et moi, ça m'intéressait pas trop. J'en ai parlé à mon coach. En fait, mon zone, c'est mon coach. Il m'a dit si tu veux le faire, on le fait et tout. La compète, c'est dans un mois, un mois et demi. J'avais repris un petit peu de poids parce que je venais de relâcher une diète. Et on s'est préparé tout doucement. On a pris une diète à l'Europe. Du coup, tu t'es préparé en un mois et demi. Ouais, un mois et demi. Ça n'a pas mis vraiment beaucoup de temps et j'ai fait deuxième des champions de France à l'Open de Saint-Prix. Franchement, ouais, bonne expérience. Très lourd, bonne expérience. Ouais. Pour une prépa de un mois et demi, quelque chose qui n'était pas prévu. Ouais, quelque chose qui n'était pas prévu. Au final, Kevin, il a bien fait de t'envoyer un message. On m'a dit, ouais, l'Open de Saint-Prix, pourquoi tu ne le fais pas et tout, tu devrais tester, ça peut être une bonne expérience. Après ça, on est parti à NAC, en Allemagne, à Hambourg. J'ai pas fait un bête de classement, mais franchement, bête d'expérience, j'ai appris plein les trucs. Et non, le niveau il était élevé là-bas. Le niveau il était élevé, c'est pas. Le body niveau international, c'est pas le body niveau français. Après, ça n'a rien à voir. C'est encore un autre niveau. C'est un autre niveau. C'est pas la même diète, c'est encore plus de concessions de sacrifice. C'est autre chose. Je pense que c'est autre chose. Mais belle expérience, franchement, belle expérience. Je voulais aborder un autre sujet avec toi. C'est ce que tu penses du fit game entre guillemets, tu vois. Du fit game. Quand je te parle du fit game, c'est vraiment que ce soit soit les athlètes qui sont un peu sur Instagram, soit vraiment les youtubeurs, influenceurs, tu vois. C'est bien, t'as vu, moi je vais prendre que le côté positif des choses, tu vois. Après, s'il y a un truc négatif, tu peux parler. Hein. Moi, tu connais, quand les gens sont remplis de matu vu, d'accord. Ou les gens, tu les vois, ils se comportent d'une certaine manière sur les réseaux sociaux, même pour quelqu'un, dans la rue, ils te toisent. T'as vu, les comportements comme ça, c'est pas des comportements. Si j'aime pas ces comportements-là, je suis d'accord. C'est des trucs qui vont pas avec mon état d'esprit. Tellement pour moi, quelqu'un qui a un bon comportement, il doit rester humble. Même si tu sais que t'es chaud, reste humble. Humble, c'est la base. Humble, respecte les gens. Les gens, s'ils te suivent, c'est qu'ils pensent que tu as un modèle et que tu as quelque chose à leur apporter. Donc, tu as vu, faut pas transmettre une image négative de dire ouais, regarde comment je suis, je me la raconte. Non, c'est ce que je trouve de premier poste dans le fit game, entre guillemets. Après, dans le fit game, il y a des choses que je trouve lourdes. Du style, t'as vu, je sais pas, se donner la motivation entre nous. T'as vu, les Français, on est là, on a l'air de rien. Il y a du monde, il y a du bon monde. Moi, je suis d'accord. Comme je disais, t'as des mecs comme Incassable. Moi, t'as vu, moi je dis des noms, j'ai pas tout ça avec ça. Les gens, ils ont honte de dire des noms. Incassable, parce que tu connais. Incassable, j'aime bien. Il y a des Maxime, monstre. Justice monstre. Après, il y en a plein d'autres, tu vois. Mais moi, en ce moment, pour moi, de ceux que je vois, c'est les top monstres du moment, tu vois. C'est ceux qui m'inspirent le plus pour ma part, tu vois. À l'heure actuelle, après, il y en a d'autres, mais franchement, eux là, rien à dire. Ils sont lourds. D'ailleurs, au mois de septembre là, du coup ce sera le premier épisode, vous l'aurez déjà vu, ce sera avec Incassable et je pense qu'il y aura une belle surprise à la fin de la vidéo. T'es un monstre de fou. Ah ouais, non. T'as vu la photo que j'ai mis hier? Il est terrible. T'as vu la différence? Il est terrible, Tu vois, quand je suis allé, je me préparais, je me dis, oh, ça va pas, je suis bien et tout dans le t-shirt, tu vois.
J'arrive, frère, j'ai l'impression que j'ai jamais fait de muscu. À côté d'Agassa, J'ai jamais fait de muscu, à côté frère. d'Agassa, je suis grave timide. Je suis grave timide. Ah, mais lui, pareil, c'est ce qu'on disait. Petite parenthèse, tu vois, c'est pour ça aussi que toi, je t'ai choisi. Je vois à travers la mentalité et les réseaux, tu vois. Et humble, c'est vraiment important, tu vois. Et ce gars-là, là, tu vois, c'est un truc bête, mais à la fin, je lui dis, vas-y, si tu veux, on fait 2-3 photos. Voilà, il dit, vas-y, fais des petites poses et tout. Et le gars, quand il regarde, tu vois, c'est moi. Tu vois, il dit, ah, moi, pour moi, c'est que de la muscu, je me vois pas comme ça, tu vois. Et le mec, il reste humble. Il est balèze, il pourrait dire, ouais, je suis plus balèze que tout le monde. Et il soulève 220 kilos, le gars. Mais tu l'entends pas faire de cinéma. Moi, j'adore cet esprit-là. Et la plupart des athlètes qui seront dans la vidéo, c'est vraiment des gens comme ça. C'est la base. Ouais, ça, franchement, très accessible. Très accessible en plus. Il est grave posé. S'il peut t'aider, donner des conseils, c'est le premier qui va le faire. D'ailleurs, je suis content, il va venir dans mon secteur bientôt. Ça tue. Je pense que je viendrai. Si je peux venir, je viens. Vas-y, Lo. Si je peux venir, Il va venir dans mon secteur déménager là, donc ça pourrait être pas mal. On va pouvoir faire plus de trios ensemble. Bah, vas-y, hein. Ensuite, avant de commencer la séance, vous demandez comment il fait pour être balèze comme ça. C'est ça la question qu'on veut savoir. C'est quoi le secret? Qu'est-ce que tu prends avant, pendant, après? C'est quoi? Au-delà du mental, on a bien compris que c'était très important. C'est comme je dis toujours, c'est le mafé qui m'a fait. Le mafé, C'est le mafé qui m'a fait. il fallait ramener le plat là, frérot. Le gars, il parlait gros, mais il n'y a pas assez de place dans le sac, tu connais. Et non, voilà, franchement, je mange normalement, t'as vu. Je mange normalement. Moi, je mise plus dans le training, tu vois. Je m'entraîne beaucoup. Et quand il faut manger, je ne me prive pas. Mais par contre, pour atteindre certains objectifs, ouais, t'es obligé de te priver. Quand tu veux être à 10% de masse grasse ou moins, ouais, t'es obligé de faire une diète, t'es obligé de faire un peu plus attention. Quand tu prépares une compète, c'est sûr que tu vas pas le tous les jours. Il y a des petites concessions à faire, mais ça fait partie du jeu. C'est comme dans une prise de masse, tu vas manger un peu plus, mais c'est une petite concession de manger un peu plus aussi, on va dire, parce que des fois, t'as pas trop d'appétit. Tu vois. Donc, dans les deux cas, il faut faire des petites concessions, que ce soit pour prendre la masse ou pour perdre la masse, tu vois. Ok. Voilà, après, il n'y a pas de, à l'année, il n'y a pas de diète particulière, il n'y a pas de... Tu manges bien, quoi. Voilà, je mange faire bien, attention quand tu veux manger un s'entraîner peu. régulièrement, pour moi, c'est plus important. Je pense que c'est plus important chez beaucoup de gens. Même toi, je pense que si tu ne t'entraînes pas plus d'une semaine, ça va commencer à faire bizarre. Même 2 jours, ça commence à faire bizarre, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et pourtant, c'est pas forcément justifié. Hein. C'est beaucoup dans la tête, tu Dans vois. la tête, hein. Dans la tête, Là, tu vois, je me suis pas entraîné, je vais perdre, alors qu'en fait, ça fait du bien sur le corps. Hein, le repos. Exactement. Donc, voilà, c'est simple. Il y a pas Détermination à la salle. Toujours déter. La détermination, c'est. Comme je dis toujours, je suis pas le plus fort. Je suis pas le plus fort, hein, mais je suis plus déterminé. Je m'auto-proclame comme étant le plus déterminé. Ça, c'est sûr et certain, clair et net. Ok. Et donc, avant l'entraînement, psychotique que vous pouvez retrouver chez Team Fit. Franchement, celui-là, ça, ce booster-là, il me fait des trucs de ouf. il m'a raconté des trucs là. Des fois, je pense ça, je suis grave content, tout. Oh, je veux parler avec tout le monde, j'appelle tout le monde, je suis yes, de ouf. Des fois, je le prends, frère, je commence à réfléchir à toute ma life, je commence à être triste et tout, gros, je sais pas ce qui m'arrive. Il fait cogiter. Le booster qui fait cogiter. Laisse tomber, je remets mon avenir en question. Ok, bon, après, si tout à l'heure il se livre pendant l'entraînement, vous savez pourquoi. Hein. Non, donc, du coup, juste booster, tu prends rien d'autre. Non, booster de temps en temps. Sinon, non, après, tu connais la base, tu prends un petit café avant de venir, des fois. Pas de BCA, Si, BCA dans ma bouteille. pendant l'entraînement. Ouais, pendant l'entraînement, merde, j'ai pas une bichette. Pendant l'entraînement, j'ai ça, il y a de la gluta et de la BCA, mais BCA un peu petite. Ok. Donc, ça me permet d'avoir une meilleure progestion pour l'entraînement. Et du coup, après le training, tu prends quoi? Après le training, je prends un shaker. Ouais. Mais en ce moment, pas de shaker, je peux faire manger. Donc, je rentre chez moi. Je connais, je mange direct. C'est mieux. J'ai envie de manger en ce moment. Quand on peut, et quand on a envie, c'est encore mieux. Là, ouais, quand on peut, il faut manger. Après, bon, le checker, c'est bien. Si on a moins de temps, on est pris par le temps, tu vois. Mais ok, bah vas-y, bah lourd alors. Bon, nous, on va prendre nos prêts. Moi, vous connaissez Fitness Boutique. Et puis après, on va aller démarrer la séance.
trapèze. C'est pourquoi tu sentais trapèze, parce que tu te mets un peu plus vers l'avant et tu fais plus ça. C'est pour ça. Mais là, après, de toute façon, t'es obligé de sentir l'épaule quoi qu'il arrive. Bon, gros training, c'était épaule. Jusqu'à j'ai eu du mal à boire à la bouteille. Tellement il m'a fatigué là. Vous allez voir des grosses séries avec des supersets, des séries géantes, tout ça. Donc toi tu bosses comme ça en général hein? Moi en ce moment je bosse comme ça. Ouais. Je bosse en série longue parce que c'est. En fait on a fait mon point faible aujourd'hui, tu vois. Okay. Ça veut dire point faible, il a soulevé 46 comme si c'était de l'eau. Il n'y a pas le choix gros, tu vois. Les points faibles, je suis obligé de les. En fait les points faibles, je pense que tout le monde devrait les tabasser 2 fois plus. Ce qu'ils disent, ils disent 2 fois plus, mais en vrai ça devrait être 3 fois plus parce que vraiment. T'as vu un point faible, faut rattraper le retard, faut laisser le temps de reposer aussi, mais faut vraiment les tabasser. Tu vois, faut pas y aller à la fin pour rien. Pour ça aujourd'hui, t'as vu, je t'ai montré un peu comment je tabasse les épaules en ce moment. Tu vois. Il y a des séries lourdes, il y a des séries longues. On essaie de les taper un peu partout, devant, derrière, côté. Voilà, un maximum le plus complet possible, tu vois, les mouvements des points. En tout cas, bonne congestion. J'étais congestionné. On a fait un petit peu les bras tranquillement. Bon après, comme c'était la première fois qu'on était ensemble, du coup on a un peu parlé. Donc voilà. En tout cas, grosse séance, ça m'a fait plaisir de te voir. Grave plaisir. Ouais, sans blague, on va refaire ça bien. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas d'aller sur les Instagram, on va tout noter. Il y a la marque qui est là, Mamature PFD, mon gars Loïc toujours là, et puis moi-même, les camarades, vous connaissez. Rendez-vous au prochain épisode.